On est à la Coupole à la Gotte. On a l'habitude de vous voir à la Coupole à la Gotte parce que vous y êtes depuis de nombreuses années. Plus de 10 ans, ça c'est sûr. Ouais. Et entre autres, vous faites beaucoup d'expositions ici, Oui. de très belles expos d'ailleurs, il faut le noter. Et aujourd'hui, vous nous proposez une exposition un petit peu particulière qui s'appelle Illusion visuelle. Oui, réel, irréel, illusion visuelle. Le nom complet de l'exposition. Donc illusion, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont nous faire comme les illusionnistes. Mais non, alors, qu'est-ce que c'est que cette exposition? Pourquoi illusion visuelle? Alors là, je vais plutôt laisser parler mon collègue Christophe, puisqu'en fait c'est lui qui a mené et qui a encadré cette exposition. Donc Christophe. Alors voilà, donc en fait, dans cette exposition, on a à la fois des photographies, donc c'est la partie réelle, et des images qui sont produites par l'intelligence artificielle, donc c'est la partie irréelle. Et illusion visuelle, pourquoi? C'est qu'on essaie de les associer. C'est quelque chose qui est très nouveau, qui n'a jamais été fait. On essaie d'associer une photographie et une image produite par l'intelligence artificielle et de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et c'est le principe de cette expo interactive et avec un parcours ludique. Un parcours, c'est-à-dire? Ludique. C'est-à-dire qu'on a fait ça en fait sous forme de petits jeux où chaque visiteur est invité à essayer de reconnaître l'image virtuelle de l'image réelle. D'accord, donc c'est chaque fois des images par deux qui sont sur le même thème. Sur le même thème, ouais. D'accord. Et pour être plus précis, je dirais qu'il faut reconnaître l'image de la photographie. Quelle est la réaction de vos artistes photographes, je précise bien artistes photographes, parce que c'était quand même un art, face à cette révolution de l'intelligence artificielle? Déjà, moi, j'ai évacué le mot peur, puisqu'en fait, ils ont été tout de suite volontaires pour faire ce genre d'expérience. Donc, ils ne sont absolument pas effrayés par l'image de synthèse. Et au contraire, je pense que c'est un moyen de montrer que ce sont deux choses différentes et qu'on peut le voir au travers de cette exposition. L'une n'étant pas forcément là pour remplacer l'autre. Donc on a une partie des photographes du club qui sont hermétiques à tout ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle et on le respecte totalement. S'ils veulent rester sur une pratique purement photographique, aucun problème. Et ceux qui veulent faire essayer des choses qui sont un peu nouvelles, s'ouvrir à des choses qui sont créatives aussi d'une certaine façon. Donc on a créé ce groupe qui s'appelle Créativité et IA au sein du club IBM avec des réunions spécifiques dans lesquelles on regarde quels sont les nouveaux outils, on fait des essais, on fait des expériences et on partage ce que chacun a fait de son côté et après on a des sessions techniques où on apprend à se servir des différents outils. Alors l'intelligence artificielle dans le grand public, ça inquiète un petit peu quand même, parce qu'on voit beaucoup d'images, entre autres sur les réseaux sociaux, si le président dans la rue qui va sortir sa poubelle, etc., ou le pape en doudoune comme s'il était au ski, hein, tout le monde a vu ces photos-là, donc ça inquiète un petit peu parce qu'on dit qu'on peut détourner l'image. Est-ce qu'aujourd'hui, les photographes pensent qu'un jour, l'intelligence artificielle, puisqu'elle s'améliore quand même tous les jours, l'intelligence artificielle, il y a des progrès qui sont faits tous les jours parce qu'on lui apprend tous les jours de nouvelles choses. Est-ce qu'on pense qu'un jour, enfin en tout cas vos photographes, et vous pensez qu'un jour, l'intelligence artificielle sera capable
de remplacer un photographe, à savoir apprendre la balance des blancs, apprendre le cadrage, apprendre, etc., pour réussir à faire l'équivalent ce qu'on appelle, nous, une vraie photo. D'accord. Alors, la première chose, il faut savoir que la manipulation des photos, elle existe depuis la création de la photo. Donc, oui. Le régime soviétique s'amusait à gommer des personnages qui n'étaient plus en odeur de sainteté sur des photos historiques. Donc, ça existe, ça a toujours existé. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Oui, mais on partait d'une photo réelle quand même. On partait d'une photo réelle. Et là, donc, on passe à une étape supérieure, mais je pense que même dans les écoles, on apprend aux enfants à se méfier de l'information, à savoir quelle est la source de l'information, est-ce que c'est une source fiable, etc. Donc, c'est entré dans la culture, et je dirais même que quelqu'un qui regarde une photo, sa première réaction, c'est une réaction de défiance. Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de me manipuler? Donc, ça existait déjà avant les images générées par l'intelligence artificielle. Ça peut poser des problèmes, par exemple, en ce moment, on entend beaucoup parler des influenceurs virtuels. On commence à avoir des profils d'influenceurs sur le réseau, de personnes qui n'existent pas. Mais on a des très belles photos avec des robes, avec des parfums, etc., avec des marques. Donc ça commence à poser des problèmes aux vrais influenceurs. Donc il y a clairement une évolution dans certains métiers, graphistes, pareil, influenceurs. Donc ça existe, il ne faut pas le nier. Mais après, nous, au niveau de notre club, on est intéressé par l'approche récréative des outils. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces outils? Donc on ne va pas sur ce terrain-là de se poser des questions, on va dire. Donc pour l'instant, pour vous, c'est un outil qui vous sert, qui vous fait avancer. Qui nous permet de trouver aussi des idées en plus, des choses auxquelles on n'avait pas pensé. On va trouver, par exemple, l'intelligence artificielle va nous sortir quelque chose qui nous surprend. On va dire, ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça, et ça va nous ouvrir des portes nouvelles. Et voilà, ça permet aussi de faire des choses qu'on ne peut pas faire en photo classique, ou on pourrait faire avec des moyens très très importants. Donc, ça permet aussi de faire des choses différemment. Ok. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette expo. Je pense que les gens vont avoir des difficultés à trouver les vraies images parce que... Dans certains cas, c'est vrai que c'est pas évident. Pour avoir travaillé un tout petit peu encore déjà là-dedans, je m'aperçois que c'est pas facile. Mais enfin, bonne expo en tout cas, et merci beaucoup. Merci. À bientôt, au revoir.